C'est ce que j'ai dit. Lire les choses et penser qu'on a compris parce qu'on comprend une langue, c'est vraiment dangereux. Tout ce qu'il a dit là, moi j'ai dit ça avant qu'il vienne prendre la parole de l'imam Nawawi pour lire. J'ai dit et j'ai clairement dit, la parole qui est de dire le livre le plus authentique, les deux livres les plus authentiques qui sont Muslim et Bukhari, ne veut pas dire que ces livres-là ne contiennent pas d'erreur. Quand on dit quelque chose, ça là, il est plus bon que ça là, cela ne veut pas dire que ce qui est plus bon là n'a pas d'erreur, n'a pas de défaut, n'a pas quelque chose qu'on peut discuter dessus. Je ne sais pas ce que ça signifie. Quand Muslim dit que les deux livres les plus authentiques, après le Coran, sont Bukhari et Muslim, quand Imam Nawawi dit ça, et puis ce même Imam Nawawi vient après montrer qu'il y a des erreurs dans Bukhari ou dans Muslim, cela ne veut pas contredire la parole de l'Imam Nawawi qui dit qu'aucun œuvre n'est parfait. Mais parmi les imparfaits là, ce qui est plus bon, plus authentique que les autres, voilà les deux là. C'est ce que Imam Nawawi a fait ressortir. Imam Nawawi ne dit pas, dans sa parole, lorsqu'il dit que les deux livres les plus authentiques après le Coran sont Bukhari et Muslim, il ne dit pas que ces deux livres n'ont pas d'erreur. Il ne dit pas que ces deux livres... Non, il n'a jamais dit ça. Donc, lis les choses comme ça parce que ça fait joli à lire. Avec c'est vrai là, tu détiens la vérité là. C'est deux choses différentes, mon frère. Attends, Imam, je vais dire quelque chose. Vous avez dit qu'il y a des savants qui contredisent Bukhari. Et parmi ces savants, vous avez cité l'imam, c'est Nawawi ou bien c'est pas Nawawi? Oui, Anawawi. Anawawi. Vous avez cité ce savant qui contredisent Bukhari. Lui, il vous fait sortir un texte clair où Anawawi reconnaît qu'après le Coran, c'est le livre de Bukhari et de Muslim qui sont les plus authentiques. Donc là, il y a un problème, Imam. Imam, salam alaikum. Imam, salam alaikum. Pardon, les frères... Imam Agib, c'est béni islam, s'il te plaît. Non, le frère m'a posé une question, je vais lui répondre d'abord, s'il te plaît, pardon. Pasteur m'a posé une question, je vais lui répondre. On va écouter Yeshua. Yeshua, tu as la parole. Pasteur m'a posé une question, je vais te répondre. Moi, je vais aller prier. On va écouter Yeshua. Mais tu m'as posé une question, attends, je vais te répondre, ou bien? Vous pouvez partir pour revenir, Imam. Maintenant, laissez-le s'exprimer aussi. Il veut parler, chacun le droit de parler. Laissez-le s'exprimer aussi, s'il vous plaît. Ok, merci l'apôtre. Pasteur, tu vois, moi je souhaiterais que tu sois encore plus rigoureux que ça, pasteur. Comme tu venais de le faire là maintenant, il faut être plus rigoureux. Parce que ici, vous êtes notre grand frère. Et ceux qui te suivent et qui nous suivent veulent la vérité. Et lorsque nous avons des menteurs qui sont capables de mentir devant près de 582 personnes et on les laisse mentir en toute impunité, mais ça fait pitié, ça fait honte. Un imam menteur devant autant de monde, il a dit, comme le frère a cité Al-Bukhari, comme le but c'était qu'on débat avec les textes d'Al-Bukhari. Il va dire que ce que l'apôtre a dit, qu'il y a des personnes qui contredisent cette personne-là, en ce qui concerne ces textes. Et il a cité Al-Nawawi. Quand il cite Al-Nawawi, je lui pose la question, est-ce que Al-Nawawi n'a-t-il pas dit qu'on peut tuer une maison de guerre et le manger? Il a dit que c'est pas possible. Il a joué avec les mots pour dire que non. Al-Nawawi a maintenant dit que si on trouve un cadavre, Pasteur Ménard, 500 personnes, quelqu'un ment en direct. Écoutez vous-même. Il a dit que c'est faux. Regardez, j'ai le livre avec moi. Je le livre avec moi. Je vais pas commencer à fouiller parce que j'attends son débat. Écoutez. Que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de manger. Pasteur Ménard, ça fait pitié. Et on discute avec ce genre de personnes, ils mentent en direct.
Tu as le droit de te manger. Et qui dit ça, monsieur? Qui dit ça? Oh, ça c'est l'imam Nawawi qui te dit ça dans Raouda. Dans Raouda, l'imam Anawi dit qu'on peut tout ici, devant tout le monde. Quand j'écoute ce genre de choses-là, pasteur, je tremble. Je tremble parce que nous sommes des personnes qui sont censées parler de Dieu aux gens. Et lorsque les gens peuvent mentir devant près de 500 personnes, ça fait pitié. Ok. Ça fait honte. Et quand le frère apporte le coince pour dire, tu as cité Al-Nawawi, que Al-Nawawi rejette Bukhari. Mais qu'est-ce que Al-Nawawi dit de Bukhari? Et commence à dire, j'ai pas dit ça, j'ai dit ceci, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est quoi ça? Il n'a qu'à laisser être religieux là. Oh, ça fait pitié. Il va venir à son secours. Il dit que ce soit Al-Nawawi, que ce soit toutes les sources islamiques que vous allez utiliser, c'est des êtres humains. En dehors du Coran, tous les autres là peuvent commettre des erreurs. Pour conclure les propos de l'imam, voilà ce qu'il a dit. Donc n'allez pas tergiverser pour chercher obligatoirement à trouver dans ce qu'il a dit quelque chose qui ne colle pas. Quelle que soit la source que vous allez utiliser. En islam, la seule source fiable, c'est le Coran, qui provient d'Allah pour son messager. Les autres, là, tu peux trouver des erreurs, du faux, tout ça là-dedans. Nous, on ne refute pas ça. C'est ce que l'imam a essayé de vous dire. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai voulu lui dire, imam, laisse-moi leur expliquer. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que tu veux leur dire, soit ils sont bloqués, c'est quelque chose qu'ils disent détenu. Donc voilà ce que je voulais préciser. Ok, pasteur, maintenant, laissez-moi juste une question. Juste une question. S'il te plaît. Moi, j'ai une question. Depuis voilà, j'écoute là, j'ai une question. Excusez-moi, juste une question. Comme il a touché à la que j'ai lu là, il a expliqué. Juste une question seulement. Voilà. Merci, Béni Islam. Voilà. Alors, comme le dit Anawi dans le char de Sahih Muslim, les deux livres authentiques qui sont les plus véridiques après le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, sont le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, les plus authentiques. Ma question sera simple, claire et limpide. Ben Islam, je veux savoir, Anawi dit que Bukhari et Muslim sont les plus authentiques. Dans ce qui est authentique là, peut-on trouver une erreur dans ce qui est authentique? Oui, c'est des œuvres humaines. Ce qu'on a déclaré déjà authentique, est-ce qu'on peut trouver des erreurs? Oui, puisque c'est des hommes qui ont écrit, et jusqu'à aujourd'hui, on a encore des hadiths de musulmans de Bukhari réécrits avec des mensonges. Ces hadiths-là existent. Tu vois, non? C'est pourquoi je viens. C'est pourquoi on te parle d'œuvres humaines. Tant que ça vient des hommes-là, moi, je peux t'écrire, par exemple, je peux prendre un hadith de Bukhari, et puis j'introduis des mots qui ne sont pas à l'origine dans le texte authentique. Pourtant, il a été dit que Bukhari est authentique. C'est à ça l'imam veut t'amener au fait. Ok, je comprends. Maintenant, sur quelle base, puisqu'il y a des erreurs dans ce qui est authentique là, sur quelle base on a authentifié ces livres authentiques? Je me répète encore. Si Bukhari est authentique, il s'avère qu'aujourd'hui, là, moi je peux prendre un texte authentique de Bukhari, numéroté, numéro connu, et puis je mets à l'intérieur des mots qui n'existaient pas dans la source. Et ça y est là. Pourtant, on dit que Bukhari est authentique. Je ne parle pas de toi. Non, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. J'ai dit ceci. Comme dans le Sahih Bukhari, il y a des trucs qui sont faux. Mais il est déclaré Sahih, il est déclaré authentique. Je veux savoir sous quelle base un livre qui est authentique, qui contient des fautes, comme tu le dis, a été déclaré authentique. C'est ça ma question? Il n'a pas été déclaré d'abord sur la base du contenu du faux. Non. Je vais ramollir mon langage. À la base, Bukhari et Muslim sont authentiques. Mais à partir de cette authenticité-là, des gens ont fait des intrusions dans l'authentique. Malgré qu'il a été déjà déclaré authentique, là, les gens ont essayé d'introduire des éléments dedans pour porter la confusion. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils vont prendre, les sachants, les maîtres de hadith, vont prendre et aller à la base, regarder dans la base de l'authentique là, pour voir, est-ce que ce hadith qu'on présente avec ce numéro réel là, est-ce que c'est ce que le contenu dit? Je ne sais pas si mes peuples comprennent. Non, moi je vous le laisse. Bukhari et Muslim sont authentiques. Moi je veux parler. Voilà. Moi je veux parler là. Attendez, pose ta question. Il faut parler. Et puis je vais résumer ce qu'ils disent. Ok.
Ok, depuis longtemps, on entend dire que le Coran est la seule source fiable. Tous les musulmans qui viennent ici, ils prônent cette parole que le Coran est la seule source fiable. Alors moi, je veux savoir, quand ils disent fiable, là, ils entendent quoi? Parce que dans le Coran, il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Donc comment se fait-il que le Coran qui est, on va dire, incomplet puisse être fiable? Parce que comme je vais poser la question tout de suite à tous les musulmans ici, sur le Coran, sur des choses que je vais demander, ils vont pas être en mesure de répondre selon le Coran. Ils vont aller chercher les hadiths ou soit les tafsirs pour répondre à la question. Donc, quand on me parle de fiabilité du Coran, moi, je suis un peu perplexe à ce niveau. Ben Islam, quand tu dis que le Coran est fiable, est-ce qu'il y a tout dans le Coran pour dire qu'il est fiable? Ok, alhamdulillah, question très simple et légère en plus. Quand on parle du Coran Karim, le Coran est un esprit. Et cet esprit est révélé à un être humain. Et lorsqu'on demande à la mère des croyantes, quel était le comportement du prophète? Son comportement, c'était le Coran. Tu comprends? Donc, quand on parle de la fiabilité du Coran, on parle de la révélation et de celui qui l'a reçu et comment il a vécu le Coran. Parce que le Coran est un mode de vie. Alors, comment Mohammed a vécu le Coran? C'est pourquoi il y avait l'un des compagnons dont le nom m'échappe. Quand lui, il apprenait un verset ou une sourate, tant que cette sourate ou ce verset n'entrait pas dans son quotidien de vie, il ne laissait pas le verset ni la sourate. Il ne laissait pas. Il fallait que sa vie, sa manière de voir soit en conformité avec l'état d'esprit qu'il a appris dans le Coran. Donc, quand on te dit que le Coran est le livre le plus fiable, on va regarder la vie du prophète par rapport à tel verset, quelle a été son attitude. Donc, quand on va ouvrir les hadiths et qu'on regarde à l'intérieur et que ce hadith n'est pas en conformité avec le verset révélé qui est d'abord la base de ce qui doit être dit, on met ça dans le lot des hadiths problématiques. C'est écrit. Je ne sais pas si j'ai été. Je ne sais pas si on m'a. Je sais pas. Attends. Il n'a pas compris la question. Moi, j'étais monté juste pour expliquer un peu de l'image. Tu as répondu. Laisse-moi répondre. J'ai pas envie de débattre là. Bon, allez-y. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Voilà, merci. J'ai posé la question parce que à chaque fois ils disent le Coran est le seul livre fiable. Alors, moi je suis choqué du fait que un livre fiable ne contienne pas tout. Voilà pourquoi j'ai posé la question, est-ce que le Coran, il contient tout pour être fiable? Parce que il y a des questions que je vais poser sur le Coran. Le Coran contient tout ce qui régit la vie du musulman. Si tu m'as compris. Je t'écoute. Mais quand je parlais, j'étais muté. Donc pose ta question, pose-la. Oh. J'ai dit, vous dites que le Coran est fiable. Moi, je n'ai... Oh, c'est pas possible. Vous dites que le Coran... Il faut parler d'Ibrahim. C'est ce qui est écrit. Vas-y, l'élévite. Ils disent à chaque fois que le Coran est fiable. Ils disent à chaque fois que le Coran est fiable. À la limite même, ils nous embêtent avec cette phrase. Donc moi, je veux savoir comment se fait-il qu'un livre qui se dit fiable, dont même les musulmans disent que ce livre est fiable, lui-même il s'étale d'être un livre complet, il y a des choses qu'il ne peut pas, lui, le Coran, répondre face aux questions. Si je demande à Ben Islam, d'ouvrir son Coran et puis de me montrer qui a été l'enfant d'Abraham qui a été comment on appelle, qui a failli être sacrifié et consort, ou bien de me donner la chorégraphie de la prière qu'ils font lorsqu'ils font les prières en ouvrant son Coran. Ben Islam va fouiller dans le Coran, il ne va pas me sortir le moindre verset qui répond à ma question. Il va aller chercher des hadiths. Alors, en quoi est-ce que ce livre-là est fiable si on ne peut pas prendre des réponses dans celui-ci? Merci. Je réponds. Apparemment, vous ne savez pas, c'est Ben Islam et Ben Ismillah. Apparemment, vous ne savez pas. Je réponds à ta question. Elle est simple et très légère en plus. Je dis ceci. Le Coran est une révélation donnée à un être humain qui est censé faire de cette révélation son mode d'existence sur Terre. D'où 33-21, il est le modèle par excellence. Mais il est le modèle par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il a été la personnification du Coran quant à son application. Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous voulez que j'allège mon langage de Molière pour que vous puissiez comprendre la profondeur de ce que je dis? Mohammed est modèle par rapport à quoi? Par rapport au Coran qui est un esprit révélé à Mohammed et appliqué par Mohammed et suivi par les croyants. C'est pourquoi lorsqu'on demande à la mère des croyantes, parle-nous de Mohammed. Quel était son comportement? Son comportement, c'était le Coran.
D'accord. Donc, quand tu trouves dans le Coran, par exemple, qu'on te dit, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous les pieds, lavez-vous les mains, faites ceci, faites cela, inclinez-vous, prosternez-vous. Quand nous, on finit de lire, nous regardons. Si j'étais à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va recevoir la révélation sur la prière, je vais le regarder. C'est lui, il a reçu, moi je ne suis pas prophète. Bon, Dieu te dit de prier. Tu as reçu un verset qui dit de prier. Tel, tel, tel. Je te regarde. Si tu pries sur un pied, ah ok. Donc la révélation de la prière, c'est sur un pied. Ah d'accord. Si tu mets tes deux pieds en l'air et que tu mets tes mains en bas, mais je te regarde, c'est toi qui as reçu. Et c'est toi qui dois vivre la révélation. C'est pourquoi le Coran vous dit que Mohammed est le premier des musulmans dans le cadre de la réception et de son application. Est-ce que vous voyez? Le Coran rend intelligent. Rapidement, 30 secondes. Tu as parlé d'Ismaël. Tu as parlé de l'enfant sacrifié. Attendez. Bon, moi je vais descendre. Il n'a qu'à dire. Maintenant, si tu as open pour tous les termes bism là, on a Abidjan, on peut le faire corps à corps. Voilà, moi je vais descendre. Oh, maintenant, vous n'avez pas mon niveau. Je suis juste de passage. Je t'ai venu clarifier les propos de l'imam. La fuite, là, c'est pour dire qu'on n'a pas son niveau. La fuite, là, c'est pour dire qu'on n'a pas son niveau. Bon, c'est pas grave. Non. Bénislam, écoute-moi. Voilà, je t'écoute. Je ne débat pas avec toi, je t'écoute. On peut être musulman sans suivre la sunna du prophète. Qu'entendez-vous par sunna? Je pense que je l'ai dit, hein, mais je vais me répéter. En guise d'enseignant, je vais me répéter. Mais je voulais d'abord revenir sur Ismaël et Isaac. On me demande. Non, laisse affaire d'Ismaël, laisse. Mais le gars, est-ce qu'il n'a pas posé une question sur Ismaël? Non, laisse ça, c'est moi qui parle maintenant. Est-ce qu'il ne s'est pas muté? Il n'a pas revendiqué ça. On ne peut pas être musulman sans suivre le modèle par excellence. Oui. Il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est quoi? C'est ça. Je suis en train de te répondre. Oui, vas-y. Oui. On ne peut pas être musulman sans suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Voilà. On le suit comment? On le suit où? C'est ce que je t'ai expliqué. Je vais reformuler encore plus légèrement. Mohammed est un être humain qui a vécu parmi des hommes. Il a reçu la révélation parmi des hommes. Et ces hommes, quand ils recevaient la révélation, le voyaient appliquer la révélation. Et ceux-là ont fait des commentaires rapportés. Alors nous allons rentrer maintenant dans les hadiths. Et quand nous regardons dans ces documents, nous devons voir la conformité avec ce qui a été révélé. Est-ce que vous suivez? Et en plus... Albéni, va doucement. Faut pas te presser. Avec moi, on va doucement. Donc, pour connaître la sunna, la sunna, ce sont les hadiths rapportés, les commentateurs. C'est pas ça? Exactement. C'est ce que j'essaie de t'expliquer avant de confirmer. Écoute-moi. Voilà. Donc, on est d'accord. Mais ce qui est grave, c'est que vous venez de faire, toi, l'imam. Non. Je n'ai rien dit dans votre débat. Non. Non, je ne te permettrai pas. Non. Adresse-toi. Reste tranquille. Non, adresse-toi à moi directement. Parce que vous avez fait le débat avec l'imam. Vous avez fait le débat avec l'imam, je n'étais pas présent. Non, je n'étais pas présent. Donc ne dis pas, toi, l'imam, voilà, adresse-toi à moi. Voilà, toi, Bénislam, et d'autres avant toi, nous ont dit que la sunna est corrompue. Elle est corrompue. Écoutez-moi très bien. Ils disent que tu ne peux pas être musulman sans la sunna du prophète. Donc, il y a le Coran, il y a la sunna. Mais ils disent que la sunna est corrompue. Dans la sunna, il y a le faux et il y a le vrai. Donc c'est un document qui est corrompu. Mais c'est grave. Maintenant, quelle est la fiabilité de votre sunna? Parce que les hadiths sont corrompus. Vous l'avez tout dit ici. Tu dis de ne pas citer l'imam. L'imam a dit ça. Que non, dans ce sens, l'imam n'a pas menti, Ménard. Laisse-moi finir. Vas-y, j'ai compris l'essentiel au fait. Vas-y. Voilà, il faut bien, laisse-moi finir. J'ai dit, vous êtes en train de nous dire que les documents dont on doit voir pour voir la vie de votre prophète sont des documents corrompus. Bukhari même, qui était pour nous, qui était le plus authentique, vous nous avez, l'imam, toi et les autres, vous nous avez dit que ce sont des documents corrompus. Vous avez fait tous les débats ici que même des savants contredisent Bukhari. Mais vous êtes dans une confusion. Ok, je peux, parce que tu es en train de répéter. Maintenant, je te retourne une question. Non, laisse-moi. On ne peut pas se fier à un document corrompu. Je te retourne une question. Selon l'islam, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les hommes, les compagnons, tous les autres êtres humains simples, lambda là, peuvent commettre des erreurs ou pas?
À part Mohammed. Non, c'est pas moi, c'est pas à toi de me poser cette Non, question. non. Si tu me réponds, tu Pasteur, répondras à ta il propre peut lui question. répondre. Oh, s'il te Pasteur, plaît, il peut lui pauvre, s'il te plaît. Ne créez pas de confusion, s'il vous plaît. Si tu me réponds, tu auras ta réponse. Est-ce que, selon les sources islamiques, puisque vous êtes sur les sources, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon l'islam, est-ce que tous les autres hommes là peuvent commettre des erreurs? Mohamed peut commettre des erreurs, tous les autres. Je dis, selon l'islam, laisse ton émotion et ta passion. Selon l'islam et nos sources. Mohamed peut commettre des erreurs, selon l'islam. Frère, soyons quand même honnêtes, s'il te plaît. Non, si tu me demandes, je te montre, dis-moi où il a commis l'erreur. Non, frère. Alors, je te donne ça dans le Coran où il a commis l'erreur. Je te montre. D'accord, vas-y. Tout bien. Vas-y. Donc, selon toi-même, selon l'islam, selon le Vas-y. Coran, est-ce que Mohamed peut commettre des erreurs? Réponds-moi. Écoute-moi, je ne peux pas te t'humilier s'il n'a pas de ce que tu vas donner. Maintenant, donne-moi la preuve, parce que je vais réformer ma parole. C'est béni, hein. Vos tapages là ne bâcheront pas. Je répète ceci. Est-ce que selon les sources islamiques, Coran, non, je viens, écoute-moi, 30 secondes. Coran et toutes les sources islamiques. Est-ce qu'en dehors de Mohammed, est-ce que tous les autres hommes là peuvent mentir, peuvent se tromper, peuvent commettre des erreurs en dehors de Mohammed? Selon le Coran et la source. Attendez, regardez, vous avez vu, je l'ai pris. Donne un verset, il y a du Coran. Béni, faut te muter. Tu es troublé, pourquoi tu es devant pasteur maintenant? Donne une preuve coranique que Mohammed s'est trompé. Faut te muter, je vais te prendre. Voilà. Vous avez Là, tu humilies sur ton propre verset. Il faut te muter seulement. Faut te muter seulement. Attendez, comme toi, tu vas voir, tu as peur de quoi? J'ai dit, vous avez vu devant, ils nous ont fait croire que la sunna est corrompue. Quand je l'ai pris par rapport à la sunna, parce qu'ils disent que ça. Maintenant, si tu ne donnes pas de verset, je descends. Donne le verset coranique qui dit que Mohammed s'est trompé. Ok. C'est tout. Donne directement, pasteur, donne directement le verset. Donne directement. Sourate 80, verset 1 à 11. On va reprendre Mohammed ici, dans ce verset. Allah va le reprendre. Je vous lis. Sourate 80, verset 1 à 11. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Se renfrogner, c'est de fermer sa mine. Il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Verset 3. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant de la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. N'agis plus ainsi. Ici, là, quand on dit n'agis plus ainsi, on fait les reproches à Mohamed, mais on ne lui fait pas des reproches. Faut te calmer. Quand on dit à quelqu'un, non, c'est bon, on a compris. Ne fais plus ça. On a compris. Attends, je vais parler à mes frères, faut te calmer. On a compris, il y a depuis ça, il y a des sons. Laisse-moi parler, c'est quoi? Faut te muter. L'essentiel est dit. Donne-moi le verset. On a compris l'essentiel. Laisse-moi détruire ça, il y a des sons. Il faut te calmer. Calme-toi, on va te donner la parole. D'abord, tu as fui. Donne-moi le verset, pasteur. Maintenant, dépêche-toi, il va détruire, je ne débat pas avec toi ici. Il va détruire ça, il y a des sons. Voilà, Yeshua. Oui, Surat combien? Je peux? Ok, c'est compris. Surat, mais Béni, ok, c'est compris. Calmez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez-vous. Il a déjà posé la problématique, je la réponds. Calmez-vous. Non, je réponds d'abord à Mena. Je réponds à Mena. Je ne réponds rien. On va monter les sources. Attendez. Ok, c'est que je descends. Si je ne peux pas répondre à Mena et que vous voulez m'armailler, laissez-moi répondre à Mena. Laissez-moi répondre à Mena. Laissez-moi répondre à Mena. Pourquoi vous fuyez? C'est pas possible. Répondre à Mena. C'est lui qui même. Laissez-moi répondre à Mena. Laissez-moi répondre. Il n'a qu'à descendre. Lui, non, je réponds. Lui, il est qui même? Parce que lui, il est qui? Il n'a qu'à descendre. Je vais répondre à Mena. Répondre d'abord à Mena. Mena, il faut que... Non, je réponds. Descendre s'il ne veut pas écouter. Non, je réponds. Modérateurs qui sont en bas, il n'a qu'à descendre. Andobov, calme-toi. Voilà, il faut descendre. Quand tes esprits vont se calmer, quand tes esprits vont se calmer, tu vas monter. Joshua, quand on dit à quelqu'un, on te dit,
Voilà, je vais le dire, le verset 11. Béni est Kao, il veut distraire les gens. Quand on dit, n'agis plus ainsi. Je sais quand on dit à quelqu'un, n'agis plus ainsi, ça s'entend quoi? C'est parce que tu as mal agi. Pasteur, C'est parce que tu as mal agi. pasteur. Allô? Oui, Yeshua, oui. Ok, en tout cas, il voulait faire le désordre parce qu'il ne voulait pas que la vérité sorte. Au lieu de dire, quand tu nous poses la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que tu as envie de nous corrompre quelque part. Les gens qui sont là, les 600 personnes vont se dire que non, pasteur Ménard veut mentir. C'est ce que le pasteur est en train de lire. Donc je vais lire. Il s'est renfrogné et détourné. Lorsque lui vint l'aveugle, qu'en sais-tu? Peut-être voulait-il se purifier ou se rappeler, et que lui profite le rappel. Celui qui se détache, alors toi, tu vas à lui. Tu n'es pas responsable. S'il ne se purifie pas, quant à celui qui vient à toi en se hâtant, alors qu'il craint de lui, tu te désintègres. Maintenant, nous allons lire ce que les savants ont dit par rapport à ça, leurs savants. On commence ici, là. Maintenant, ils vont nous expliquer le verset que le pasteur a donné. Il s'est renfrogné. Ses traits se sont tirés. Il s'est renfrogné, c'est-à-dire il a serré le visage. Mohamed serre le visage. Ok. Et détourné son attention lorsque lui vint l'aveugle pour le questionner. Qu'en sais-tu, ô Mohamed? Peut-être voulait-il, cet aveugle, se purifier de ses erreurs dans le dogme de la loi ou se rappeler un précepte que tu lui avais enseigné et que lui profite le rappel à l'avenir. Celui qui se détache, le notable prétentieux et le mécréant, alors, toi, tu vas à lui dans l'espoir d'arriver à le convaincre, alors que tu n'es pas responsable s'il ne se purifie pas, s'il refuse, car Allah guide celui qui veut. Quant à cet aveugle qui vient à toi en se hâtant, tant son engouement pour l'islam, en grand, alors qu'il craint Allah, de lui, tu t'en désintéresses, au motif qu'il est déjà croyant. Maintenant, ta question, c'est quoi, pasteur? Et c'est là où on va donc voir la réponse. Ta question, c'est quoi? Voici la question. Merci beaucoup. Lorsqu'on pose la question à Mohamed, n'agis plus ainsi. On lui pose cette question pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Alors son Dieu lui dit, n'agis plus ainsi. C'est une erreur que tu as faite. Il ne faut plus agir ainsi. Et pour bénir l'islam, il voulait faire comprendre au pasteur Ménard que Mohamed est saint. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait d'erreur. Donc ici, en l'occurrence, Mohamed est devenu comme Allah. C'est un homme pur qui n'a jamais fait de péché, qui n'a jamais fait d'erreur. Et c'est ce qu'il enseigne dans les rues. Que Mohamed est saint, il est pur. Ce qui est faux. Il s'est renfrogné. On lui dit de ne plus faire ce qu'il a fait. C'est simple et c'est clair. Yeshua, moi, il y a une question pour toi, frère Yeshua. Il y a une question pour toi. C'est pas béni islam et puis les gens de la DDR qui disent qu'en islam, les prophètes ne pêchent pas. C'est pas eux qui disent ça ici. Voilà, allez ici. Allez même, il est en haut ici. C'est pas eux-mêmes qui viennent dire ici qu'en islam, les prophètes ne pêchent pas. C'est ça? Et il a l'audace de monter ici, dit que à part Mohammed, c'est quel prophète qui ne pêche pas et qui ne commet pas d'erreur? Toute l'humanité. Et il a l'audace. Oui, professeur. Et oui, l'apôtre. Oui, que Yeshua termine. Ça, c'est le discours des fils du diable. Tu dis quoi? Yeshua, il faut lire pour montrer que maman est un pécheur. C'est vrai, Yeshua, il faut continuer. Vas-y, le frère, vas-y. Vas-y, voilà. Après, je vais parler. Donc, c'est que c'est ce que nous disons là. Le musulman, il n'y a pas plus caméléon que le musulman. Le musulman, il dit des choses en fonction de ce qui, comment on appelle ça, ce qui lui passe par la tête. Quand il est coincé, toi, aujourd'hui, l'apôtre fait une lecture. L'apôtre a dit une chose. Et tu dis que les savants qui contredisent Al-Nawawi et qui contredisent, comment il s'appelle là, comment il s'appelle, Bukhari, il y a Al-Nawawi. Al-Nawawi peut contredire Bukhari. Al-Nawawi, c'est l'enfant
de l'enfant de Boukari quand il s'agit des savants. Anawawi là, il peut donner des commentaires, il peut dire je suis pas d'accord, mais pour contester pour s'arrêter devant Boukari pour lui dire non toi Boukari tu n'as pas droit à la parole, il n'a pas cœur. Et toi tu dis que comment on appelle ça, il contredit Boukari. On fait sortir une source. Et dans la source, lui-même il prend en témoin les deux sources. Comment il s'appelle, Boukari et puis Muslim. Et toi, tu vas venir changer la langue des serpents ici, venir dire des choses ici. C'est ce que nous disons là. C'est pourquoi celui qui, en 2024, qui est encore musulman, c'est que c'est un sort, ils l'ont lancé. Et comme il sait que Pasteur Mena l'a coincé, tout de suite, il veut s'aimer la zizanie. Et puis nous aussi, on dit, faut t'émuter, il va parler. Nous, on n'est pas obligé de l'écouter ici. Lui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ ici. Comme ils savent que les hadiths... C'est un mamailleur. C'est pourquoi il est venu avec son compte Kémit là. Voilà, parce que s'il dit avec son compte là où il insulte souvent les chrétiens là-bas, on va le fouetter et ces gars vont voir. Dis avec ton vrai compte. Voilà. Il vient avec un hadith. Quand Yeshua lit les hadiths, ou bien l'apôtre lit les hadiths, en bas on met soyi. Mais Marie qu'ils ont mis soyi en bas, toi tu dis que c'est un hadith qui n'est pas chose, comment on appelle ça, qui n'est pas soyi, parce que ça t'arrange pas. Et tout à l'heure, pour chuter par là les frères, parce que je vais descendre, pour chuter par là, il dit que Pasteur Mena lui pose la question, où est-ce qu'on doit voir la vie du prophète? Il dit non, lors de la prière par exemple, ou même lors des différentes choses, on demande à Aïcha, on dit Aïcha, comment est-ce que le prophète a vécu? Et Aïcha dit non, le prophète a vécu comme ça, on garde. Pourtant, quand l'apôtre, Yeshua, Pasteur Mena, Wiki Djibril, Unique Boy, ils font sortir les sources de la bouche de Aïcha elle-même qui dit que Mohamed a tapé ça quand elle avait 9 ans, jusqu'à ses cheveux quittaient sur sa tête. Jusqu'à à 18 ans, c'est là qu'il est mort là. Là, Aïcha a menti. Vous voyez les conneries comme ça. Ok les frères, merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire là. Je vais descendre les frères. Ok, merci frère. Oui, pasteur. S'il te plaît, ce que je voulais dire, j'ai fini quelques secondes, tu vas prendre la parole. D'accord, pasteur. Mais ce que les gens viennent de faire sur le live ici, c'est très grave. L'imam vient de reconnaître que la sunna est corrompue. Il a dit ça ici, que la sunna est corrompue. Donc, or, pour le musulman sunniste, la sunna représente une grande partie de la pratique musulmane.